Ça y est, l'enregistrement est D'accord. lancé. Donc Sylvie et Valérie, bonjour. Bonjour. Sylvie, on t'écoute. Dis-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis là. Pour pouvoir comprendre certaines choses qui me, qui me bloquent pour avancer, qui me bloquent pour être un peu moins stressée, qui me font peur sur moi-même, comme j'ai les points que je t'avais envoyés, donc autant moi-même, avec la famille, le rapport avec les autres, ma fille, voilà, tout ça. Donc ton relationnel, c'est ça? Oui, voilà, le relationnel, c'est-à-dire autant avec oui, les membres de ma famille ou des amis ou mon patron, les collègues, où je doute toujours, où j'ai tout le temps peur, où j'ai l'angoisse tout le temps, où j'entreprends des choses et puis pour une raison X ou Y, ça donne rien, que ce soit au bout ou souvent ça va même au bout de toute façon. Voilà, le fait d'avoir cette impression de représenter tout le temps l'échec, etc. Ouais. Ça a bugué un peu, Sylvie. Ça a bugué un peu, tu Comment? peux reprendre la phrase. Ça a bugué un petit peu, tu peux reprendre ta phrase. Où je disais ce sentiment de toujours représenter l'échec. Quand ça, là c'est bon là? C'est bon ou On n'a pas pu t'entendre. Je sais tu pas, entends Valérie, pas? toi, si tu as eu l'information. Moi, j'ai bien entendu. Ça a bugué un mois. J'ai tout D'accord. entendu. Ça n'a pas bugué de mon côté. Ok. D'accord. Donc voilà, ça dure depuis tellement longtemps. J'ai toujours eu peur d'aller un peu chercher le pourquoi, mais en même temps, sans aller chercher le pourquoi, je reste comme ça et bon, ça fait peur aussi en fait, hein. Donc autant savoir, autant tenter en tout cas de comprendre ou enfin de faire quelque chose. Je te vois D'accord. plus, Ouais, c'est moi qui ai je, des je, coupures, je crois. je vois que Valérie, ouais. Et Ouais. ah, ça y est, là je vois plus Valérie. Il y a quelques petites instabilités sur le réseau, semblerait. D'accord, là c'est bon. Mhm. Ouais. Enfin bon, donc voilà. Moi, j'ai Euh, tous tes points devant les yeux, hein. C'est pour nous parler rapidement de toi, essentiellement pour que Valérie puisse commencer à faire une connexion avec toi. C'est pour ça que je te demande de nous redonner tes points, même si je les mhm. ai tous devant moi. Donc, même si tu en oublies, c'est pas grave. Mais vas-y, je Ouais, te c'est un laisse en. peu la panique, un peu, enfin pas la panique, mais un peu le stress voilà. Quand j'ai écrit les points, j'étais un peu plus posée, quoi. Et là, bon, c'est, mais bon, voilà, c'est toujours ce truc de paniquer, de stresser, voilà. Au niveau de ta santé, Oui, la santé, c'est la. Alors, je pense qu'à force de stresser, d'angoisser, de réfléchir, on trouve pas forcément le sommeil, donc ça part peut-être de là. Et puis ensuite, est-ce que c'est le stress? Ça fait des prises de poids, des accumulations de toxines. J'ai pas, voilà, les problèmes de gorge. J'ai une espèce de boule là qui gonfle tout le temps dans la gorge. Les maux de dos, la peau qui parle beaucoup. Euh, oui, ça, je pense que ça engendre certainement plein de choses au niveau santé du coup, ou manque d'énergie, etc. Ou la tête, des fois elle veut, mais le corps il veut pas, ou des fois c'est l'inverse. Enfin bon, et puis le temps passe, et puis finalement beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités, mais rien de concret ne se fait à part ce qui se passe concrètement, c'est le temps qui passe, ouais. Ça, en revanche, oui, ça,
Ça, je vois bien. Voilà. Tu me parlais de comprendre l'échec et la situation actuelle, l'échec avec. Oui, oui, pourquoi ça a échoué. Bon, encore, je pense avoir quand même quelques petites réponses. Mais pourquoi on en est là aujourd'hui avec enfin, pourquoi tant de haine et tant de choses qui sont incompréhensibles vu les 16 ans qu'on a passés ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Oui, ça me, je me questionne beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a un lien avec la rupture ou en tout cas le bug qu'il y a en ce moment avec. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est complètement indépendant? Voilà. Et puis dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait qu'il peut autant pas parler alors qu'apparemment il a pas l'air de vouloir de rupture, mais on dirait que quelque chose l'empêche de, et il a l'air d'en souffrir, moi aussi. Enfin, on en souffre tous, quoi, finalement. Bon, ça, Et voilà. Et on ne s'est ça pas on dénoué, en on sait avait pas. discuté. Ça, on en avait discuté parce que là, il s'agit d'aller voir la situation ésotérique de quelqu'un d'autre. Mm. Donc, bon, tu avais vu avec lui, a priori, il est d'accord. Mais bon. Son accord conscient ne signifie pas que dans la session, il va répondre à nos questions et ne signifie pas même qu'il va se présenter. D'accord? Mm-hmm. Ça, on verra. On verra. Mm-hmm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non. En gros, c'est un peu tout ça. C'est tout ça, ouais. En gros, non. Il n'y a rien à rajouter. Un grand manque de confiance, de l'angoisse permanente, des peurs. Mm-hmm. Tu me parlais de la peur d'apprendre. D'apprendre, d'entreprendre, oui. D'entreprendre quelque chose, un projet, ou ça peut être même une activité avec ma fille, hein, où des fois je doute d'être capable d'arriver au bout, ou voilà, ou de comprendre comment fonctionne le jeu. Alors du coup, je préfère ne pas le faire, des fois. Ça marche. Bien. Mm. Si tu te sens prête, Sylvie, Mhm. je vais te Oui, demander d'éteindre juste ton micro, d'accord. sur t'es sur ton téléphone, c'est ça? Ouais, je suis sur le téléphone. Donc, la deuxième pastille de ton micro. Ok, c'est bon. Valérie, tu es ok? Oui, Bien. Tu veux rester assise ou tu t'allonges? moi je m'allonge. Ouais. Et il va falloir que tu décales un petit peu ton écran, Valérie, parce que je ne vois plus ton visage. C'est bon là, Eva? Super. Très bien. Est-ce que tu as ressenti des choses déjà ou pas? Oui, Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu? j'avais des visions que une grande tornade sur un bateau. Tout est en chaos et enfin voilà, c'est le bateau, il commence à chavirer, c'est des éclairs partout, c'est la tornade, comme un siphon. Bien. Déconnecte-toi complètement. Et on va suivre la phase d'induction. Je vais t'inviter à prendre une bonne et ample inspiration. De nouveau, tu vas inspirer profondément. Et à l'expiration, tu peux sentir que ton corps se détend déjà. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1.
À chaque parole, à chaque respiration, à chaque palier, tu vas descendre plus en profondeur. Et maintenant, tu peux faire la connexion mentale avec celui qui est présent avec nous. Tu me dis quand tu la vois ou la ressens. Oui, je sais. Que vois-tu? Ben, je suis sur, je vois comme un bateau et, et une île que ce bateau doit atteindre avec un arc-en-ciel et des communiquants. Où se trouve Sylvie dans cette scène? Elle est une petite fille, elle est serrée contre sa maman. Mhm. En quelle année sommes-nous? Je vois 1742. Sors de cette scène maintenant et reviens au moment présent, celui où je te parle. Tu y es? Valérie, tu m'entends? Valérie, Oui, on a été coupé. sors de cette scène et reviens au moment présent maintenant. Cherche Sylvie au moment présent. Ok. Tu l'as trouvée? Oui. Comment est-ce que tu la vois? Recroquevillée, toute recroquevillée sur elle-même. Elle est dans la peur, la terreur. Mhm. Que vois-tu autour d'elle? Eh ben, des fûts, Pardon? des fûts, Des flux? des Qu'est-ce fûts, que ça signifie? des tonneaux, Des tonneaux. des tonneaux. Combien de tonneaux vois-tu? Il y en a plein. Elle est comme dans, elle est comme, elle est comme attachée dans dans une pièce sombre. Prends de la perspective et dis-moi où se trouve cette pièce. C'est la cave d'un bateau, le dessous d'un bateau. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Oui, Elle est en dehors de son corps physique. oui,
Tu me laisserais parler avec Sylvie directement? Oui. Attends une seconde. Est-ce que tu vois des êtres dans cette cave à côté de Sylvie? Non, je la vois toute seule, avec des tonneaux. Combien de tonneaux y a-t-il? Au moins ça. Tu me laisserais parler avec Sylvie dans cet espace? Valérie, Oui, tu me laisses avec Sylvie? oui, Voici la place. Sylvie? Sylvie? je ne t'entends pas. Pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Comment t'appelles-tu? Je suis Flore. Flore. Depuis combien de temps te trouves-tu la Flore? Depuis 2 mois, 2 mois? Quel âge as-tu? 12 ans. Mhm. Et qui t'a mis là? Ils me veulent du mal. Pardon? Ils me veulent du mal. Qui ça? Ceux qui sont au-dessus du bateau. Mhm. Flore, es-tu seule dans cet espace? Non, Qui est avec toi? mon père et ma mère et mon oncle. Tu es avec ton père, ta mère et ton oncle? Oui, Où te trouves-tu? dans un bateau. Mhm. Depuis combien de temps es-tu dans ce bateau? Sur ce bateau? À peu près 3 mois. Comment es-tu arrivé là? Flore, tu m'entends? Oui, on a été coupés là. Je t'entends. Valérie, Oui, déconnecte complètement. Observe cette situation. Cette oui. personne que tu vois recroquevillée. J'aimerais que tu absorbes son code génétique, son ADN, et que tu me dises de qui il s'agit. C'est comme double. Mhm. C'est-à-dire? C'est comme humain et un autre code lumineux. Est-ce qu'il s'agit de Sylvie? Oui, il s'agit de Sylvie. Qui d'autre est là avec Sylvie? Dans le, dans la cale, je vois Mhm. personne. Pas Bien. que les tonneaux. Mais en haut du bateau, c'est là qu'il y a ses parents et c'est son oncle. Bien. Sors de cet espace maintenant. J'aimerais que tu viennes jusqu'à moi par le réseau de téléphonie qu'on utilise. Tu arrives jusqu'à moi, tu me cherches, tu m'as trouvé, Ouais. identifie-moi. Bien. Maintenant, de moi, j'aimerais que tu ailles jusqu'à Sylvie, jusqu'au corps physique de Sylvie. Ok. Bien. Tu y es? Ouais.
Tu y es, Valérie? Oui. Bien. La partie subliminale de Sylvie est-elle reliée à son corps physique? Une partie. Mhm. Et l'autre partie, où se trouve-t-elle? Dans ce bateau. Bien. Demande à Sylvie maintenant de nous amener au moment où tout a commencé. On y va. Elle dit que qu'ils ont été pris par des gens qui voulaient les amener dans un autre pays. Demande-lui de te montrer les scènes qu'elle t'amène. Ce sont des scènes violentes avec des gens qui ont des bâtons, qui les Où frappent. sommes-nous? J'ai l'impression que c'est l'Afrique du Sud. Mhm. En quelle année? 1700, 1702. Bien. Laisse défiler la scène. Comment vois-tu Sylvie d'abord? Décris-la moi. Elle est apeurée, elle est une petite fille dans cet espace-là et Mhm. elle ne De, comprend pas. Elle suit ses parents. de quel âge? Une petite fille de quel âge? 8 ans. Mhm. Et comment s'appelle-t-elle? Demande-le. Blanche. Blanche. Bien. Que se passe-t-il exactement dans cette scène? Est-elle seule ou accompagnée cette petite fille? Nombreuses familles. Et les gens arrivent en force. Pardon? Ils les amènent de force. Qui est-ce qui les amène? Ce sont des agents dirais, on dirait des agents de sécurité. Ils ont des uniformes. De quelle nationalité sont-ils? On dirait espagnols. Mhm. Ils amènent les enfants, les femmes, les hommes? Oui, tout le monde. Ils les amènent où? Ils les amènent sur un quai où il y a un bateau qui attend et où il y a déjà plein de gens dedans. Mhm. Demande à un de ces Espagnols ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi est-ce qu'ils amènent ces gens? Ils les veulent pour faire de la main-d'œuvre. Mhm. Ces gens sont-ils d'accord? Non, Pourquoi les amènent-ils de force? il a pouvoir sur eux. Mhm. Bien, continue. Cette petite fille, que se passe-t-il pour elle? Elle suit ses parents, elle ne comprend pas tout, elle fait confiance à la force, on dirait, de ses parents et là, elle est pas complètement apeurée, là, elle est étonnée, en fait. C'est comme si, en fait, Ses c'est comme, parents, mhm. Ses parents, ils sont amenés de force ou ils collaborent avec les Espagnols? à moitié, ils collaborent et disons ils écoutent, ils se font pas traîner, quoi. Mhm. Ils marchent quand même. Bien. Avance maintenant. Avance un moment important. Ah, quand elle rencontre sur le bateau, là ils sont sur le bateau, et elle rencontre le capitaine,
tout au moins c'est lui qui leur fait un discours comme quoi ils valent rien et qu'ils n'ont pas le droit de demander quoi que ce soit. Et là, Blanche commence à avoir très peur. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se réfugie derrière ses parents, son père et sa mère. Et elle essaye de se recroqueviller, de se faire toute petite pour pas qu'on la voie. Elle pense qu'elle peut se dissimuler ou échapper à ce monsieur. Bien. Continue. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve toute seule dans une cave? Ses parents commencent à la protéger outre mesure, en fait. Et elle attire l'attention de capitaine, là, de l'horrible monsieur. Elle essaie de se sauver. Et elle va à l'arrière du bateau. Elle est comme libre, c'est marrant parce qu'il y a une partie d'elle qui croit en la liberté et qui croit qu'elle peut voler et elle est très puissante quelque part. Et donc, les autres les gardent la femme. Il y en a plein qui travaillent avec le méchant, ils la rattrapent. Et c'est là qu'ils l'enferment. Les parents pleurent pour qu'ils l'enferment dans la cave, dans la cale. Mhm. Mhm. Quel âge a-t-elle à ce moment-là? Elle a 9 ans, Mhm. entre 8 et 9. J'aimerais que tu observes maintenant cette même scène sur un plan énergétique, notamment au moment où elle génère de la peur. Énergétiquement, qu'est-ce que tu vois? Je vois une espèce de gros nuage noir au-dessus d'elle, Mhm. relié D'où par... vient ce nuage? Il est arrivé par la droite dès qu'elle a été dans la terreur. Bien. Dans son corps à elle, qu'est-ce qui s'est passé? Où s'est placée cette terreur? Dans son corps, elle, c'est comme si elle a des coups de poing et des pics partout, dans, Mhm. dans tous ses organes, dans son dos. Est-ce que c'est elle qui en est la créatrice ou autre chose? On dirait que c'est ce nuage noir. C'est pas vraiment un nuage, hein. Ce serait plutôt... si je rentrais dedans, c'est Demande à ce comme... nuage de prendre une forme, Oui, ce nuage, de c'est comme s'identifier. un démon. Mhm. À quel moment est-ce qu'il est arrivé, lui, précisément? Il la suit depuis qu'ils ont été attrapés et il commence à prendre pouvoir quand elle est cachée derrière ses parents et Mhm. qu'elle est recroquevillée. C'est là qu'il arrive. Est-ce qu'il y a une communication télépathique qui s'est établie? Non. Comment est-ce qu'il agit? Il y a une espèce de fil noir qui est relié à elle. Est-ce la première fois qu'il entre en contact avec elle? Avec elle, oui. Oui, oui. Bien. Alors, observe à quel moment il établit une communication avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle accepte ce fil noir? Qu'est-ce qui se passe?
je vois, c'est il y a comme une essence pure d'un côté et ce nuage noir qui est là, et c'est comme si il aspire l'essence pure et il se À qui appartient fait l'essence pure? à la petite fille à blanche. Yeah. Et c'est comme s'il se fait passer pour cet espace angélique. C'est pas, c'est quelque chose de très pur qui la guide. Et il se fond avec ce nuage blanc et en fait il se fait passer. Il s'approche d'elle en tant que nuage blanc, c'est ça, en gros? Non, il est confondu, mais elle le voit pas. Il est noir, mais elle le voit pas noir. Comment le voit-elle? Elle le voit comme son ange protecteur qu'elle avait auparavant. Elle le voit bien. Qu'est-ce qu'il lui dit à elle? Qu'est-ce qu'il lui envoie comme information, à part ça? Voler. Il lui dit qu'elle peut s'échapper du bateau. Yeah. Elle accepte cet être à ce moment-là, ou pas? Pardon. Est-ce qu'elle accepte cet être dans sa sphère énergétique à ce moment-là, ou pas? Oui, oui. Yeah. Avance dans le temps maintenant, au moment où elle est enfermée dans cette cave. Dis-moi si cet être l'accompagne, s'il est présent avec elle. Oui. Il reste là en permanence ou il va et vient? Il est là avec elle. Yeah. Il se place à l'intérieur de son corps ou à l'extérieur? À l'extérieur. Et de quelle manière est-ce qu'il établit la connexion? De quelle manière est-ce qu'il est connecté à elle? Juste en étant dans sa sphère ou bien est-ce qu'il utilise une technologie? Je dirais qu'il est relié à ces fûts, à ces tonneaux-là, qui sont tout autour de la... Prends l'information justement. Quelle est la fonction de ces tonneaux? C'est bizarre. Quelle information t'as vu? Je n'arrive pas à voir, mais c'est étrange ces tonneaux. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans ces tonneaux. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? C'est comme une mémoire qui m'empêche de voir. C'est flou et j'ai pas accès à ces tonneaux. Donc, il est connecté au tonneau. C'est ça? On dirait oui. Je vois. Et de quelle manière? Dis-moi. Il travaille avec les tonneaux. En collaboration? Ou bien ces tonneaux lui appartiennent? En collaboration. Absorbe l'information d'un de ces tonneaux et dis-moi s'il y a une conscience ou un ADN. Non, je commence à rentrer. En fait, dans ces tonneaux, je vois de l'or. Il y a de l'or. Dans certains, il y a de l'or. Il y a des choses Et précieuses dans les autres? et dans des pierres précieuses. Et oui, dans certains, pas tous, mais bon, dans d'autres, il y a de la nourriture. Mais dans certains, il y a de l'or et des pierres précieuses. Au moment où on était. Est-ce que tu as besoin que je te dise? J'ai un peu perdu. Je vais t'induire. Oui. Je vais compter, Valérie, de 5 à 1. Et tu vas retourner dans l'espace-temps où tu te trouvais.
Laisse ton esprit te guider. 5, 4, 3, 2, et 1. Laisse-toi guider pour entrer la scène. Ça y est, j'y suis, je l'ai retrouvé. Il est là. Où es-tu? Et avec les tonneaux, et la jeune fille. Et quoi? Et la jeune fille, avec les Bien. tonneaux et la... Maintenant, je veux que tu avances, que tu regardes cette ligne temporelle et que tu me dises s'il y a d'autres événements marquants sur cette ligne temporelle. Il y a une tornade. Mhm. Il y a la jeune fille est dans la cave et ça bouge beaucoup et elle croit qu'elle peut s'évader. À chaque fois, elle croit qu'elle peut s'évader. Et que fait-elle à chaque fois? À chaque fois qu'elle croit ça? Elle rêve à son évasion. Elle fait des plans d'évasion dans son imagination et Mhm. elle appelle de l'aide. Et qui répond? Non, il n'y a personne qui répond parce que euh, l'autre noir là, il a tout interféré son espace. Mhm. Elle est juste dans un rêve impossible. Est-ce lui qui lui envoie des informations de rêve, Non, d'évasion? non, c'est pas lui. Il lui reste un peu. Elle? En fait, j'ai vu pourquoi les tonneaux, le lien avec les tonneaux pleins d'or et cette Mhm. jeune fille. Dis-moi, on a été coupé. T'as entendu quoi en dernier? Le lien entre les tonneaux et cette jeune fille, j'ai pas entendu la suite. C'est l'or qu'il y a dans les tonneaux. C'est Et l'or. oui, l'or, et elle est précieuse, ils veulent en récupérer de l'or. Pour l'instant, c'est ça le lien. Je ne sais pas comment Mhm. il est guidé. Regarde son ADN à nouveau. Comment le vois-tu? Je le vois pur, son ADN. À ce moment-là, il n'est pas double, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Si, il est double. Il y Quand a tu parles double, j'entends humain et lumineux. Quelque chose de très lumineux. qui fait partie d'elle, Oui, qui fait partie d'elle. Qui fait partie aussi de ses parents, de la race, qui fait Mhm. partie de l'histoire. De quelle race s'agit-il, justement? C'est l'Afrique du Sud. La race de cet ADN lumineux que tu perçois. Ouais. C'est, Quelle espèce? moi je dirais extraterrestre, Bien. Nous allons voir ça après. positif. Ok.
J'aimerais maintenant que tu avances jusqu'au moment de la mort de cette petite fille. Comment meurt-elle? Alors c'est bien plus loin parce que elle est vendue. Elle est dans une propriété aux États-Unis, Mhm. peut-être Nevada, et elle est battue et elle meurt, la tête fracassée par des coups. Elle est une esclave en fait. Mhm. Est-ce qu'elle est toujours avec cette ombre noire, ce nuage noir, ou pas? Il est là, ce nuage noir, il est avec les propriétaires de la petite fille, de elle. Et il n'est plus avec elle, connecté à elle? S'il y a un fil qui va, il y a des fils qui vont. Il est aussi avec il est Mhm. encore avec. Mhm. Bien, maintenant avance jusqu'au moment de sa mort et dis-moi ce qui se passe. Par où est-ce qu'elle sort de son corps? Par le cœur, là. Bien. Et que fait-elle? Elle cherche ses parents. Mhm. Et après, Quel âge a-t-elle quand elle meurt? 25. Mhm. Est-ce qu'elle se retrouve avec ce nuage noir après sa mort ou pas? Non, non. Bien. Que fait-elle? À quel moment va-t-elle se réincarner? Bien. Alors, elle va dans, déjà, elle voyage, elle cherche ses parents, mais elle les trouve morts. Elle les voit morts. Mhm. Et après, elle va dans, je vois, Où est-ce qu'elle va? elle décide de se réincarner comme une femme savante dans la révolution. C'est elle qui décide ou on la pousse à se réincarner? Non, c'est elle et son vaisseau. Elle n'est pas poussée à se réincarner. Alors, il y a une partie que je n'ai pas entendue parce qu'on a été coupé tout à l'heure. Quand, à quel moment est-ce qu'elle décide de se réincarner, tu me dis? Elle décide de revenir en 1800 quand c'est la Révolution française. Mhm. Mhm. Et Et que fait-elle? là je la vois avec un grand chignon. Elle est, comment on dit, une femme savante. Elle tient Mhm. salon. Une femme lettrée, un peu libérée. Euh, une femme lettrée qui tient salon avec des hommes autour d'elle et beaucoup de femmes aussi, très bien Bien. habillées. À quel moment, dans cette vie-là, est-ce qu'elle est connectée avec ce nuage noir? Quand elle est femme savante, Oui. je vois pas de nuage blanc. Je vois pas de... Sors de cet espace-temps. Dis-moi combien de vies d'abord sépare cette vie de cette petite fille blanche à aujourd'hui, celle de Sylvie en 2018. Je dirais une là, en 1800. Et après, c'est maintenant. Bien. Lorsque tu la vois en 1800, est-ce qu'elle est dans son corps? Est-ce que sa partie subliminale est dans son corps? Oui. Bien. Avance jusque dans cette vie maintenant, jusqu'au moment présent.
Tu y es? Oui, j'y suis. Bien. Tu es toujours avec Sylvie? Oui. Comment la vois-tu maintenant? Je la vois un peu plus reconstituée. Toujours dans cette cave? Non, là, dans cet instant, je la vois pas dans la cave. Comment la vois-tu? Où la vois-tu? Je la vois là, devant son ordinateur. Sa partie subliminale est-elle là, devant son ordinateur? Oui. Tu me laisserais parler avec Sylvie maintenant, au moment présent? Sylvie, Oui. comment tu vas? Je me sens bizarre. C'est-à-dire? J'ai eu la tête qui tournait tout à l'heure et je me sens bien assise. Je me sens bizarre mais bien, étrangement. Bien. Pourquoi as-tu choisi ce souvenir? Pourquoi as-tu voulu qu'on visite ce souvenir? Je sais pas, j'avais besoin d'en parler. C'est comme si c'est un poids qui était caché quelque part et Mhm. j'avais besoin de mettre à jour. Bien. J'aimerais que tu appelles toutes les entités qui sont connectées à toi, tous les êtres auxquels tu as donné ton autorisation, qu'elles soient connectées en direct ou indirectement. Tu les appelles et tu leur demandes de se présenter devant toi. Tu me dis combien tu en as. Eva, Oui, je reviens. Tu es déconnecté complètement du suivi. tu m'as demandé quoi maintenant? Je te demande à Sylvie d'appeler toutes les entités Oui, auxquelles elle a donné son autorisation. oui. Qu'elles soient connectées directement ou indirectement avec elle. Ok. Combien en vois-tu? Il y a un, c'est ce gros nuage-là. Demande-lui de prendre une forme. C'est un espèce de poulpe tentaculeux. Mhm. Comment il s'appelle? Blizzard. Bizarre. Tu me laisserais d'abord demande à Sylvie si elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui, oui, oui. Elle dit oui, oui, oui. De quelle façon cet être est-il connecté à elle aujourd'hui? À travers son enfant, À travers sa fille, son enfant, la fille de qui? la fille de Sylvie. Mhm. De quelle manière exactement? Ce sont des énergies qu'il envoie À qui? à la fille, Mhm. Quel type d'énergie? sombre, de Et destruction. comment agissent ces énergies sur la fille? Elle la déstabilise, la mettre dans un côté sombre et agressif, Mhm. et destructeur. Et comment est-ce que ça agit sur Sylvie? La fille, elle agresse la maman. Bien. Mais cette entité,
a-t-il une connexion directe avec Sylvie? Ou est-ce qu'il ne passe que par sa fille? Il passe par sa fille. Il n'a pas de connexion directe avec elle? Non, il n'a plus de connexion directe. Bien. Tu me laisserais parler avec cet être, Blizzard? Oui, Sylvie nous a donné son autorisation? oui, oui, oui. Bien. Laisse-moi avec ce Blizzard, alors. Blizzard? Oui. Bonjour. Je suis épatée par ton tour de passe, là. Comment est-ce que tu t'y es pris pour faire croire à Sylvie qu'elle était encore enfermée dans une cave? Je suis puissant. Oui, je n'en doute pas. Comment tu t'y es pris? Tu m'expliques? Ça m'intrigue. Je vais juste sucer sa mémoire. Qu'elle oublie toute notion de temps, notion d'espace, Mhm, notion de réflexion. J'ai tout pris. C'est trop bon. mhm. À quoi te servaient ces tonneaux pleins d'or et de pierres précieuses? À me nourrir de cette substance lumineuse, tout comme blanche était si lumineuse. Et que fais-tu d'autre avec Sylvie? À quoi te sert-elle d'autre? À recueillir toute sa lumière. Je ne veux lui laisser aucune lumière. Qu'a-t-elle de particulier, sa lumière? Je crois pas que je vais te le dire quand même. Bien sûr que tu vas me le dire, je te le demande. Tu es de retour? Je suis là. Valérie? Oui. Déconnecte complètement. Demande-lui ce qu'a de particulier la lumière de Sylvie. Pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse tant? Oui, parce que il y a une grande connexion avec la source extraterrestre positive. C'est ça qui m'énerve. Mhm. D'accord. Ils veulent s'incruster, c'est peut-être tentaculaire de s'incruster euh, dans ces extraterrestres positifs Mhm. pour récupérer de l'énergie, pour comprendre des choses. Bien. A-t-il mené des expérimentations, des expériences sur Sylvie? C'est pas vraiment des expériences comme certains autres font, mais ils l'ont déboussolé, enlevé sa Mhm. conscience, Bien. et perdre le nord, comme on dit, la confiance, la certitude, Bien. le perdu. Dis-moi une chose, comment est-ce que tu vois exactement la connexion avec la fille de Sylvie? C'est comme si elle reçoit des messages dans les rêves et dans la Mhm. journée. Elle est à l'école, elle entend des voix, elle entend Mhm. des choses. Bien. Tu me laisserais parler 2 secondes avec sa fille? Oui, Parce que la place. Coucou, comment tu vas? je vais moyen. Pourquoi? Je me Qu'est-ce qui sens se pas. passe? Tu sais qui je suis? Tu me reconnais? Oui, Bien. Dis-moi ce qui ne va pas.
suis pas bien. Hmm. Est-ce que tu vois cet être autour de toi ou pas? Je le sens. Tu le sens. Bien. Est-ce que tu penses que c'est à cause de lui que tu es pas bien? Ou ça n'a rien à voir? Je crois que oui, que c'est à cause de lui. Bien. Tu sais que tu peux lui dire de partir. Il veut pas. Je lui ai Toi, déjà qu'est-ce que tu dit veux? ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je le veux pas. Est-ce que tu as peur de lui? Oui, Non. j'ai Dis-moi très une chose. Où est la peur? Où se trouve la peur dans ton corps? Regarde et dis-moi. peur mon ventre. Bien. Tu sais que tu peux te débarrasser de cette peur, si tu veux? J'ai peur. Il va me tuer. Non, sûrement pas. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais tu n'es pas obligé de le croire. Tu ne peux pas faire ça. Il n'a pas ce pouvoir. Est-ce que tu veux te débarrasser de cette peur? Oui, Bien, fais-le maintenant. Enlève cette peur de ton corps et jette-la. Tu me dis quand tu n'as plus de peur. oui, ok. Bien. Maintenant, dis-lui de partir. Dis-lui que tu n'as plus besoin de lui, que tu ne veux plus le voir. Dis-moi ce qui se passe. Il veut pas. Il dit qu'il va se mettre sur quelqu'un d'autre de la famille. Si moi je le rejette. Il dit qu'il va. Rejette-le. Il essaye de te culpabiliser. Ne l'écoute pas. D'accord. D'accord? Ne l'écoute pas. Il n'a pas le pouvoir de se mettre sur quelqu'un Il d'autre. m'attrape au pied. Est-ce qu'il te fait peur encore? Tu as toujours peur de lui? Oui, il m'attrape par les pieds. Il m'a envoyé quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Fige le temps. Ouais. Stop le temps. Plus rien ne bouge. Il n'y a que toi qui peux bouger. Tu me dis quand c'est bon. Bien. Où est-ce qu'il est, lui? Là, il est devant, à ma droite, comme ça, là-bas. Mais il Bien. m'a attrapé par les pieds. Il m'a envoyé une ficelle dans les pieds. Il est mauvais. Enlève cette ficelle. Enlève-la toi-même. Et dis-moi si tu as encore peur. Si tu as encore de la peur, quelque part. Peur. Hum? J'ai encore peur. Bien. Débarrasse-toi de toute la peur. Tu dois plus en avoir. Sinon, il reviendra toujours. Il va y aller sur quelqu'un d'autre, Il ne peut pas. il a dit. Il pourra le faire seulement si quelqu'un d'autre l'accepte. Mais cela, tu ne peux rien y faire, toi. Est-ce que tu t'es débarrassé de ta peur? Je suis en train. Ok. Bien. Maintenant, dis-moi, toi, pourquoi est-ce que tu l'as accepté à un moment donné? Pourquoi est-ce que tu l'as laissé rentrer dans ta sphère? J'ai pas le droit de te le dire. Tu vas me gronder. Non, je suis pas là pour te rendre. Sûrement pas. Je voulais protéger ma maman. D'accord. Et je pense qu'il t'a fait croire il pouvait la protéger, non? Oui. Bien. Est-ce que tu penses qu'il peut la protéger? Non, je pense qu'il est mauvais. Bien. Alors, on s'en débarrasse ou on le garde? On s'en débarrasse. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte.
Bien. J'aimerais que tu demandes à Sylvie si elle souhaite rester connectée à cette entité. Elle dit non. Elle dit bien sûr que non. Bien. D'abord, demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a... Qu'est-ce qui génère ce grand manque de confiance? À quoi est-ce dû? C'est comme si elle dit que il y a une partie d'elle qui est enfermée. Elle a la confiance et puis et il y a comme elle a et puis qu'elle commence à vouloir acter, eh ben c'est enfermé. Quelle est cette partie d'elle qui est enfermée? Je crois que c'est celle dont on a parlé avant, c'est toute cette mémoire, D'accord. cette histoire Bien. dont elle Très bien. n'était pas consciente, elle n'y était pas reliée. Très bien. Et son angoisse permanente, à quoi est-elle due? C'est l'angoisse, c'est toutes les terreurs qu'elle a vécues et les douleurs. Cette angoisse aussi de la mort, de ces choses sombres qu'elle a vécues, voir ses parents, d'être dans la cale, tout ça, Bien. ces souvenirs-là. Bien. Le stress, le doute, les idées noires, négatives, tout ça, ça va avec. Ça va avec, mais aussi avec la relation avec sa fille, qui l'enduit aussi en doute. Bien. Sa fille, la relation était compliquée. Bien. Et d'où vient cette peur qu'elle a d'entreprendre et d'apprendre? Peur de ne pas réussir à comprendre les choses. Elle était comme ça, attachée et enfermée tout le temps. Je dirais que ça vient de là. Et Bien. quand elle était dans la cale, c'est comme si après, Allez, je suis là. Donc, et ça, elle nous parle de problèmes relationnels, dans son relationnel avec les autres, les gens de sa famille, les amis, au travail. elle leur fait pas confiance. Elle donne pas de confiance aux relations. Quelle raison? Est-ce qu'il y a une cause à ça? Elle a peur d'être trahie. Elle a peur de se révéler et, et d'être à nouveau emprisonnée par quelqu'un ou par une relation ou d'être dans une dépendance. La trahison, la peur de la trahison. Et elle nous a parlé également de problèmes de santé, notamment un grand manque d'énergie et une fatigue permanente. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est son corps subliminal qui était ailleurs et qui a cette sensation-là. C'est pas son corps actuel. Bien. Et ces problèmes de dos? Pareil. C'est-à-dire? Ça vient de ce qu'on a localisé avant. Bien. Ce problème de gorge? Une boule dans la gorge? Je vois pas. Pas de cause ésotérique? J'entends la cigarette. Bien. Problème de peau? Oui, problème de peau. Je suis retournée quand elle est dans la cale et c'est comme si
sa peau, elle souffre beaucoup parce elle est pas lavée, quoi. Il y a eu du sel de la mer et ça lui Bien, tire partout. Et bien, elle a eu beaucoup de douleurs avec cette peau-là aussi. bien. Et son problème de poids, Problème de poids, c'est pas relié à avant, je vois, il y a des périodes où elle est un peu bien, où elle est pas bien. Alors, bien, ça fluctue comme son moral. Le poids fluctue comme son bien. moral. Elle nous a, elle a tenté plusieurs fois de passer son permis de conduire sans, sans réussite. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? J'entends que ça lui apporterait la liberté, cette liberté qu'il a auparavant mis en cale. Donc, je dirais, je vois, j'entends. C'est comme un souvenir encore que elle ne peut pas être libre. Bien. C'est lui qui induit ça, cet être? Non, c'est dans son souvenir. C'était Dans dans sa son mémoire? corps, ouais, dans sa mémoire. Bien, bien. Demande à Sylvie si elle est prête à se défaire de cet être maintenant, à retrouver toute sa mémoire et à se débarrasser des mémoires inutiles aujourd'hui. Ah oui, elle dit oui. Elle dit ce serait vraiment ce dont j'ai. Bien. Elle dit je ne Bien. savais pas que tout ça pouvait exister comme ça. Mais elle dit j'ai confiance. Nous allons retourner sur ce bateau, dans cet espace-temps. On y va. Dans l'absolu, c'est la toute première fois qu'elle rencontre cet être sur ce bateau. C'est Oui, sur ce bateau? oui. Bien. Bien. Allons au moment où elle s'apprête à rencontrer cet être, où ce nuage noir s'apprête à arriver. Juste avant. Tu m'amènes quelques instants juste avant. J'y suis. Bien. Que fait-elle? Que se passe-t-il dans cette scène? Elle est derrière sa mère et son père et elle est accroupie. Bien. Est-elle déjà dans la peur ou pas encore? Oui, là, elle commence à, à comprendre, puisqu'elle est une petite fille, elle commence à être dans la peur. Oui. Bien. Tu me laisserais parler avec elle à ce moment-là? Oui, Blanche? oui, Bonjour, Blanche. Est-ce que tu me connais? oui, oui. Qui suis-je? Tu es Eva. Hmm? D'où est-ce que je viens, tu sais? Oui, tu viens d'ailleurs pour m'aider. Hmm. En quoi puis-je t'aider? Tu peux m'aider à voler, à retrouver ma liberté. Hmm. Avant de t'aider à voler et à retrouver ta liberté, j'aimerais te montrer ton futur, si tu veux bien. Je vais simplement compter de 1 à 3, et pendant que je compte, nous allons voyager dans ta ligne temporelle. Tu vas voyager, et tu vas aller jusqu'à la vie de Sylvie en 2018. Et quand j'aurai dit 3, nous serons revenus ici et maintenant. D'accord? Oui, 1, 2, 3. Tu es déjà revenu. Dis-moi. Est-ce que ce futur que tu as vu te plaît, te convient? oui, Oui? il y a enfin, il y a, il y a deux choses que j'ai vues. Dis-moi. J'ai deux, j'ai vu l'ombre et j'ai vu la lumière.
J'ai vu un moment où j'étais pas bien et j'ai vu un moment où j'étais bien. Mhm. Qu'as-tu vu de de ta vie en 2018? J'ai vu comment j'étais comme dans un nuage et j'ai vu cette séance et j'ai Mhm. vu après quand le nuage s'est levé. Bien. Le nuage se lèvera uniquement si tu lui dis de se lever, uniquement si tu souhaites qu'il se lève. Sais-tu comment ce nuage est apparu? Je crois que c'est quand j'ai eu très peur. C'est ça, c'est ça, exactement ça. Il m'a leurré, j'ai confondu. Mhm. Mhm. Alors, vas-tu te laisser leurrer à nouveau? Oh non, t'es en train de m'apprendre plein de choses. Bien. Alors, change ta ligne temporelle et tu me dis quand tu l'as changée. Oui, Qu'as-tu fait? Explique-moi. Raconte-moi. j'ai décidé de me souvenir de tout et Pardon? j'ai décidé de me souvenir de ce qui s'est Mhm. passé et Mhm. et j'ai décidé de apprendre ce que tu viens de m'apprendre et j'ai compris que je n'avais pas donné j'aurais eu de vie différente. Donc j'ai imaginé différente. Bien. Cet être s'est-il approché de toi? Maintenant, Je ne t'ai pas entendu ça. euh, maintenant là, Oui, sur ce bateau. avant, oui, quand j'étais avant, Bien. mais Je, J'aimerais que tu empêches cet être de s'approcher de toi. J'aimerais que tu ne génères pas de peur afin qu'il ne s'approche pas de toi. Tu en es capable? ah oui, maintenant que tu m'as aidé, c'est facile. En fait, je sais le faire. Je vais Bien. protéger mes parents. Pense à toi déjà. Empêche cet être de s'approcher de toi. Et ensuite, tu transmettras les informations à tes parents. D'accord? D'accord. Dis-moi ce qui se passe. Il se passe que dans ma tête, en fait, j'ai chanté un chant tribal et, Mhm. et, et cette entité ne peut pas rentrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, je me sens légère comme une colombe et je vais pas faire du chaos. Je vais pas, et je reste Bien. près. Avance maintenant dans le temps et dis-moi si tu vas te retrouver enfermé dans cette cave. Non, je vois que j'ai un sort différent. Bien, C'est pas très, c'est plus gai que la cale, en tout cas. bien, très bien. Laisse-moi Ils avec vont Valérie maintenant. pas repérer. Valérie, déconnecte-toi complètement. Ouais. Bien. Revenons en 2018 maintenant, près de Sylvie.
Et dis-moi comment tu la vois. C'est marrant. Je la vois d'abord, premièrement, je la vois comme s'il y avait une grande flaque noire qui est tout son passé qu'elle a compris, qui s'en va, comme ça, par les Mhm, pieds. mhm, Et puis, je la vois les cheveux lâchés, maquillée, en train de boire du lait. Et bien. comme si son corps aussi rejette certains aliments et se dirige vers d'autres nouveaux aliments qui lui donnent de la douceur. Bien. Est-ce que tu vois des êtres connectés à elle? Non, Demande à Sylvie quelle est la cause de son échec avec Ronnie. Il y a une cause ésotérique. euh, son enfant lui prend trop d'espace et, euh, et elle n'a pas le temps, l'énergie. Elle n'a pas l'énergie de comprendre, donc de mettre des solutions créatives à leur interaction. Bien. Regarde rapidement. Demande-lui si elle est d'accord pour appeler Ronnie. Tu es toujours là, Valérie? Je suis là. Bien. Demande à Sylvie si elle est d'accord pour appeler cette session. Oui, Bien. Qu'elle l'appelle, qu'elle le reconnaisse par son ADN. Et tu me confirmes qu'il s'agit bien de lui. c'est bien lui. Bien. Comment tu le vois? Je vois Énergétiquement parlant. énergétiquement, énergétiquement, c'est comme s'il y a des- un, un pirate comme ça, des énergies un peu genre pirate en lui. En lui, à l'intérieur? Non, à l'extérieur. Bien. Est-il venu facilement? Il est venu facilement. Bien. Demande à Sylvie si elle souhaite dire quelque chose. Elle dit non. Elle dit que pour l'instant, elle préfère penser à elle. Bien. Ah, Remercie d'être venu. ok. Et demande maintenant à Sylvie si elle est d'accord. Tu lui demandes de le reconnaître avec son ADN. Tu me confirmes qu'il s'agit. Bien. Comment est-ce que tu le vois énergétiquement parlant? Comme énergétiquement, comme, comme une fleur, un parfum. C'est Bien. comme, Est-ce qu'il est seul dans sa sphère énergétique? non, Avec qui est-il? on dirait des magiciennes, Des magiciennes, c'est-à-dire? des entités un peu maléfiques, féminines, qui, le, qui lui envoient des pics, des lances. Bien. Demande à Sylvie si elle souhaite demander quelque chose dans cette session. Elle dit non, Elle dit non? elle dit non. Bien. Demande si elle veut dire quelque chose à Sylvie. Il dit ne me jette pas. Ne me jette pas. Bien. Remercie d'être venu.
Tu me dis quand nous sommes à nouveau entre nous. C'est fait, ok. Bien. Demande à Sylvie maintenant d'évacuer toutes les mémoires qui ne sont plus utiles, tous les résidus de mémoire qu'il pourrait encore avoir. Demande-lui de les évacuer de son corps. Tu me dis quand c'est ok. Elle dit comment je vais faire. Elle dit je vais prendre une douche pour faire ça. Parfait. Très bien. Demande-lui si nous pouvons clore cette session. Et elle dit oui. Et est-ce que la maison est nettoyée aussi? Bien. Demande-lui de regarder sa maison. Est-ce qu'elle y voit des entités ou des portes qui ne devraient pas y être? Oui, c'est comme si elle voit des boules d'énergie indésirables, mais elle dirait purifier tout ça. Bien. Dis-lui de le faire. Elle est chez elle. Par son intention et sa volonté, elle peut purifier chez elle en une seconde. Tu me dis si elle y arrive, comment elle s'y prend. Elle va faire des prières, elle va renouveler un petit peu le mobilier, ouvrir les fenêtres, mettre de l'encens, enfin voilà, faire des rituels un petit peu. Bien. Dis-lui que je lui déconseille les prières et les rituels. Ah. Elle dit quoi d'autre? Son intention et sa vibration suffisent. Qu'elle rayonne chez elle et qu'elle émette cette vibration partout chez elle. Demande-lui d'augmenter sa fréquence à elle. Demande-lui de choisir une émotion qui lui plaise plus que tout et d'amener sa fréquence à la valeur de cette émotion. Que chacune de ses cellules vibre cette fréquence. Quelle émotion a-t-elle choisi? Elle choisit la sagesse, la joie. Bien. Dis-lui maintenant de monter sa fréquence à cette valeur et de la faire vibrer dans chacune de ses cellules. C'est ok? Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, demande, avant qu'on clôture, demande à Sylvie de se projeter dans son futur. Quel futur elle crée? Dis-moi, que vois-tu? Je vois une personne sereine. Est-ce qu'elle gagne, est-ce qu'elle a gagné en confiance? Oui, elle a gagné en confiance. Elle a retrouvé son corps. Elle s'habille différemment, elle bouge différemment. Elle parle. Je la vois qui passe l'auto-école, mais dans la confiance et la certitude de réussir ce coup-ci. Et voilà. Est-ce qu'elle se sentira moins fatiguée? Est-ce qu'elle regagne en énergie? Oui, elle regagne beaucoup, beaucoup, beaucoup en énergie. Et dans ses projets, dans ses entreprises, son apprentissage, comment tu le vois?
Alors elle a des projets d'abord centrés sur arrêter certaines accoutumances qu'elle a Mhm. et certaines habitudes, donc changer d'habitude. Et après, sa vie devient beaucoup plus créative. Bien. Demande à Sylvie si ce futur qu'elle voit lui plaît, qu'elle crée. Elle dit oui, super. Bien. Alors, invite Sylvie à sortir de cette ambiance hypnotique par son propre portail. Tu me dis quand elle est partie. Ok. C'est bon. Bien. Maintenant, Valérie, tu vas te déconnecter de tout et de tous, de tous les lieux, toutes les essences, toutes les énergies. Et nous allons revenir au moment présent, celui dans lequel je te parle. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu parmi nous. 1, et tu peux sentir ton corps qui devient léger, de plus en plus léger. Il te semble que tu flottes tellement tu es légère. 2, tu peux sentir ton énergie, tes fréquences, tes vibrations qui parcourent tout ton corps. Et tu te sens bien, forte, remplie d'énergie, puissante. Et 3, tu peux faire tes yeux. On a été coupé. Il y a eu beaucoup de coupures encore dans notre... Oui. Merci beaucoup Valérie. Sylvie a dû nous quitter parce qu'elle est partie là, il y a 5 minutes pour chercher sa petite. Moi, je vais partir aussi dans 2 minutes. Je la vois, Sylvie. Je la vois, moi. Tu la vois? Oui. Ah ouais, chez moi c'est coupé. Bon bah Sylvie, reviens alors. Je suis là. Ah Voilà. bon, je pensais que Oui. t'étais partie. Bon Ouais, alors dis-nous, je suis comment partie. qu'est-ce que tu peux nous dire, que tu veux nous dire sur cette session? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Bah oui, il y a eu des moments intrigants, surprenants, que j'ai pas vraiment tout compris. Allô, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Je te vois pas, mais je t'entends. On en Ok, reparlera. On en reparlera parce que moi aussi j'ai pas beaucoup de temps pour rester là, mais d'accord, bon. d'accord. Maintenant, Mais merci Valérie. Et comme je t'en avais parlé, je verrai avec toi pour la session, d'accord? d'accord, ça marche. Ça marche. Voilà, Pas de problème. d'accord. Ben, Bon. À plus ok, tard, Sylvie. ok, des Je gros t'enverrai bisous. l'enregistrement. Ciao. Au revoir, D'accord. Sylvie. Au revoir. Bisous Valérie. Merci. Au revoir. Merci à toi. Bien. Au revoir.